Un témoin est une personne qui peut certifier ce qu'elle a vu ou entendu. Le témoignage est le mode de preuve le plus fréquent. Cet homme est un témoin. Une fois que les CRS sont partis, on pensait qu'à porter secours au mec. Le SAMU est arrivé, on a vu les pompiers qui étaient complètement affolés au regard de ce qui se passait. Un jeune homme de 22 ans, Malek Ousekine, étudiant à Dauphine, est mort cette nuit rue Monsieur-le-Prince à Paris. Cet homme est témoin. Ils se sont précipités sur, je crois que ça s'appelait Malik, et l'ont roué de coups, matraque et coups de pied. Le décès de Malik Ousekine a quasiment été filmé. Les caméras de la télévision arrivent en même temps que les secours. Rarement, les décès qui surviennent au cours d'interventions policières ont de tels témoins. L'image possède des codes qui fondent le régime de la preuve télévisuelle. Pourtant, on l'estime juste ou fausse, selon qu'elle respecte ou non la vérité plus que la réalité. L'image en soi n'est responsable de rien. On aurait tort de la dénoncer. Nous allons avoir en réalité une politique qui, en matière de sécurité, va consister d'abord à nous donner davantage de moyens techniques et matériels. Déjà, nous commençons à vivre dans un monde où chacun de nos pas sera guidé par un œil électronique. La surveillance des rames de métro par la télévision, inaugurée sur la ligne de Sceaux, va se généraliser dans les années à venir. Tolérance, zéro. Et encore zéro. Et ceux que ça gêne, la vidéosurveillance, qu'ils assument leur gêne devant les Français. Aujourd'hui, il ne faut plus parler de vidéosurveillance, mais de vidéoprotection. Ce volet de vidéoprotection est absolument essentiel. On a constaté partout où il y avait des systèmes de vidéoprotection en place une baisse spectaculaire de la délinquance. Elle donne d'excellents résultats en matière de prévention, mais aussi de répression des crimes et délits, car les images enregistrées peuvent servir de preuve. Ces images, elles sont partout. Tous les endroits où de la vidéosurveillance ont été installés, tous les endroits ont vu une progression spectaculaire de la sécurité. Est-ce que j'ai le droit de me priver d'un système qui a fait ses preuves ? Le témoignage de l'image nourrit l'illusion que c'est elle qui dicte le message journalistique. D'après la vidéosurveillance, Théo s'est débattu avec 3 des 4 policiers. C'est à cet instant qu'un des policiers reconnaît avoir dérapé. Mais l'image ne dit pas. Elle ne nie pas. Et ceux que ça gêne, la vidéosurveillance, qu'ils assument leur gêne devant les Français. En l'état des premières conclusions de l'enquête basée à la fois sur la vidéosurveillance, ces premières conclusions effectivement privilégient la thèse accidentelle. Parole contre parole dans l'affaire de la violente interpellation d'Aulnay-sous-Bois. Les réseaux sociaux sont aujourd'hui une jungle. Elles permettent parfois des choses que personne, jamais dans le monde physique, n'accepterait. La parole d'un témoin n'a de valeur que si elle est entendue. L'image n'a de valeur que si elle est vue. Ces images, elles sont partout. Les députés examinent cette semaine la proposition de loi sur la sécurité globale. L'article 24 interdit la diffusion de tout ou partie de l'image d'un policier ou d'un gendarme. 1 an de prison et 45 000 € d'amende à la clé. Plusieurs mesures sont vivement critiquées, comme la surveillance par drone ou l'interdiction de diffuser des images de policiers. Parce qu'elles sont inhérentes à notre monde, les images sont d'une incomparable puissance. Mais c'est le regard qu'on leur porte qui est le seul responsable de l'analyse. C'était une demande de longue date des syndicats de forces de l'ordre. Le floutage des visages de policiers en opération pourrait bientôt être obligatoire. Obligé
non seulement les télévisions avec qui nous avons des rapports corrects, mais les réseaux sociaux qui manifestement savent censurer lorsqu'ils veulent censurer. Les policiers de la République ne doivent pas avoir leur visage découvert et diffusé lorsqu'ils font des interventions de police. Le dispositif que nous présentons se veut une limite nécessaire. La police doit être à l'image de la société. Elle dépend de son image. Regardez bien sa tête! Regardez bien sa tête, il l'a tabassé par terre! Regardez bien, il l'a tabassé par terre! Il n'a pas donné une bonne image. Oh non mais là je suis choquée. Filme. Mais bien sûr que je filme! Dernière fois que je te le dis, recule. Je filme, c'est pas je filme. Ouais. Là je filme. Eh bah tu bouges, c'est pas je filme. D'ailleurs je filme ta grosse tête, là. Non mais je filme, moi je filme. Je filme! J'ai filmé! Je filme, c'est tout! Je filme! Recule! Je filme! C'est tout, moi je filme! Moi je filme! La problématique, c'est maintenant de se déniaiser par rapport à toutes ces situations-là. Soyons clairs, tout ce qui représente autorité aujourd'hui a perdu la guerre des images. On est en train de perdre la guerre des images. Filmer. Regarde, moi aussi je dois filmer. Bah, très bien. Voilà. C'est beau, magnifique, pièce d'identité. Il n'y a pas de pièce d'identité. Ah bah dans ce cas-là, il faut éviter de filmer alors, parce que vous allez venir avec mon 4 heures au poste. Parce que vous avez le droit de filmer, mais comme vous filmez, j'ai le droit de vous contrôler. Vous avez une pièce d'identité? On savait pas que... Voilà, donc quand on ne sait pas, on se permet pas certaines choses. Pièce d'identité. J'ai pas de pièce d'identité. Dans ce cas-là, vous éteignez votre téléphone, vous allez voir ailleurs, vous venez avec moi pendant 4 heures. C'est quoi votre choix? Bien sûr, vous êtes filmé. Vas-y, roule. Hé, t'inquiète pas, tu passes sur Facebook, mon pote. T'inquiète pas. On est en train de perdre la guerre des images. Pourquoi? Parce que sur les médias, sur les réseaux sociaux, vous êtes alimenté par des films qui sont pris et qui sont, pour la plupart d'entre eux, qui oublient de prendre la part avant et la part d'après. Sur ces images filmées le 3 janvier, Cédric Chouviat est plaqué au sol par des policiers. Il décède 2 jours plus tard. C'est bon? Merci messieurs. Bonne journée, ouais, y a pas de problème, je vais l'essuyer. Oh là là, je me souviendrai de vous, hein, parce que franchement, de vous 4, c'est vous le plus marrant. Regardez, je filme tout. Vous crachez pas dessus. Vas-y, allez. Je filme tout là. Arrêtez de me mais je m'approche pas, c'est lui qui s'approche. Ne me touchez pas, il y a un bras, d'accord? Vous n'avez pas le droit de me toucher. Je pas fait là. Ne me touchez pas, ne me touche pas. T'appelles qui? Dis-moi. 47. Je tiens à demander si j'ai clown, bande de clowns. Donc moi je vous le dis à la presse, je suis le père de Cédric Chouviat. On a assassiné mon fils. Il n'y a pas d'autre mot. Tant que je n'avais pas vu de photo, tant que j'avais rien vu, j'ai dit, on ne sait pas ce qui s'est passé. La vérité aujourd'hui, c'est quand on voit les images, on a assassiné mon fils. Ces images, elles sont partout. Oh! Arrête là, qu'est-ce que tu fais? Pousse-toi. Donc l'idée, c'est aussi de dire oui, vous avez fait voir ça, mais nous, on a tout ça à vous faire voir et à faire en sorte d'arriver à avoir un contre-pouvoir là-dessus et de reprendre le terrain sur la guerre des images que nous avons perdue. Plus que belle ou laide, l'image est considérée comme bonne ou mauvaise, selon l'influence qu'elle exerce sur le spectateur. Depuis très longtemps, en province, on va au contact. Paris
commencent à faire de la même manière. Et effectivement, Paris a été empêché de ça par l'affaire Malik Oussekine. Il faut l'oublier maintenant. Il faut oublier cette affaire Malik Oussekine. L'idée maintenant, c'est de rétablir une certaine vérité de l'intervention et une vérité immédiate. Parce que la vérité de l'intervention, elle est toujours rétablie, mais elle est rétablie par la justice. Et elle est rétablie avec un temps de décalage, parce que le temps médiatique, ce n'est pas le même temps que la justice. Hachmoun Lamera, mort. Derouès Abdelkader, mort. Melkouv Ammar, mort. Tous sont des Français musulmans d'Algérie, morts à Paris en 61. Motif de leur décès, homicide volontaire, autrement dit, meurtre. Que s'est-il exactement passé le 17 octobre 1961? Ces images ne le montrent pas. Filmer des actes que le temps détruit, pour qu'à son tour, il soit jugé par ses actes.